Bonjour à vous et bienvenue si vous nous rejoignez dans cette émission spéciale de À l'affiche consacrée à l'une des manifestations artistiques les plus prestigieuses au monde, la Biennale de Venise qui accueille depuis 130 ans maintenant les artistes les plus novateurs de la planète. Sur 7 mois, elle attire pas moins de 800 000 visiteurs. On retrouve sur place Louise Dupont en direct de la lagune vénitienne. Bonjour à vous Louise, vous avez arpenté pour nous cette lagune qui devient pendant quelques mois un rendez-vous incontournable de l'art contemporain. Oui, bonjour Nina, et comment ne pas tomber sous le charme dans un décor aussi enchanteur? Venise a toujours entretenu un lien particulier avec le monde de l'art et ça se confirme une nouvelle fois pour cette 60e édition de la Biennale. Plus de 330 artistes invités, 87 pays représentés et des dizaines d'expositions représentées et à visiter partout dans la ville. Le commissaire de cette 60e édition de la Biennale est Adriano Pedrosa, il est brésilien et c'est le premier commissaire originaire de l'hémisphère sud à prendre la tête de la Biennale, preuve que cet événement artistique, longtemps centré autour des artistes de l'Occident, eh bien, s'ouvre peu à peu au monde et ça se ressent dans la programmation avec des thématiques comme les conflits autour de la planète, l'immigration ou la question des réfugiés qui ont été mis au cœur de cette 60e édition. Et ça se ressent aussi, Louise, dans le titre choisi pour cette 60e édition, Foreigners Everywhere, étrangers partout. Oui, effectivement, Nina, un titre évidemment éminemment politique, évocateur, qui a été choisi pour cette 60e édition et qui regroupe les questions d'identité, les questions d'immigration. La Biennale se veut décoloniale et inclusive. Ça se concrétise avec une forte présence des artistes autochtones, mais aussi issus de la communauté LGBTQIA+. C'est un titre issu d'une série d'œuvres signées du collectif d'artistes basés à Palerme, Clairefontaine. Ils ont signé plusieurs néons avec donc cette inscription Foreigners Everywhere qui sont répartis, y compris ici à Venise, à l'entrée du bâtiment principal de la Biennale. On va écouter les deux représentants du collectif Clairefontaine au micro de Jennifer Benbrahim et Renaud Lefort. Être un étranger, c'est une expérience relationnelle. Un étranger quelque part n'est pas un étranger ailleurs. Sorti de son contexte, chacun de nous peut être un étranger. Aborder ce concept d'être un étranger autrement que par le prisme de la tragédie est un grand défi. La Biennale de Venise, Louise, où s'est aussi invité le conflit entre Israël et le Hamas ? Oui, tout à fait, Nina, puisque le pavillon israélien n'a pas ouvert ses portes pour l'inauguration de cette 60e édition de la Biennale. L'artiste qui représente le pays et les conservateurs du pavillon ont décidé de le maintenir fermé par, je cite, solidarité, jusqu'à la libération des otages par le Hamas et la déclaration d'un cessez-le-feu à Gaza. L'artiste choisi par le pavillon israélien est la plasticienne américano-israélienne Ruth Patir. Son œuvre Motherland qu'elle doit présenter et qu'elle devait présenter ici à la Biennale est une réflexion autour de ces liens, des liens qu'elle entretient avec le pays de ses racines. Elle a déclaré sur Instagram vouloir, je cite, joindre sa voix à ceux qui lancent ce cri. Cessez le feu immédiat, ramenez les otages, nous n'en pouvons plus. On va tout de suite écouter la réaction du commissaire de cette 60e édition, Adriano Pedrosa. Ce n'est pas la décision d'Israël, c'est la décision du commissaire d'exposition et celle de l'artiste. Je pense que c'est une décision très courageuse et je respecte ce choix. C'est leur décision et c'est une décision pleine de bon sens. Voilà pour la réaction d'Adriano Pedrosa, commissaire de la Biennale. Mais cette fermeture est insuffisante pour l'association ANGA, Alliance Art Non-Génocide, qui a même organisé des manifestations ici à Venise. Ils auraient voulu que les organisateurs de la Biennale interdisent eux-mêmes à Israël de participer. En février dernier, cette même association avait publié une lettre ouverte signée par des milliers d'artistes qui appelaient à l'exclusion d'Israël. En 2022, la Biennale de Venise avait interdit de participation toute personne liée au gouvernement russe en réaction contre l'invasion de l'Ukraine. Une biennale toujours très politique donc. Et quel artiste la France a, elle, choisi pour la représenter ?
Alors là aussi, la France ouvre le champ des possibles ici à Venise, puisqu'elle a choisi pour la représenter l'artiste martiniquais Julien Creuset. C'est la première fois qu'un artiste originaire de Martinique représente la France pour la Biennale. Julien Creuset a 38 ans, il est né à Paris, mais il a grandi en Martinique avant de venir se former ici en métropole à la très prestigieuse école du Frénois. Il aborde dans ses œuvres une question très politique et tente justement d'aborder les questions décoloniales et la représentation des grandes figures de la culture créole, souvent oubliées par le monde de l'art. Et c'est à nouveau le cas dans l'exposition qu'il présente pour cette 60e édition de la Biennale, où il mélange sculpture, installation vidéo, installation audio et même olfactive pour une immersion sensorielle du spectateur ici à la Biennale. L'Afrique n'est pas en reste non plus pour cette édition 2024. Tout à fait, Nina, avec pas moins de 4 nouveaux pays du continent représentés pour cette 60e édition. Le Bénin, l'Éthiopie, la Tanzanie et le Sénégal. Alors on a choisi de s'intéresser plus particulièrement au Sénégal, qui a choisi pour le représenter l'artiste Alioune Diane. Il a tout juste 40 ans, c'est un artiste engagé. Dans ses œuvres, il aborde les questions qui préoccupent, les grands défis du continent africain, évidemment l'immigration, mais aussi l'écologie, la place des femmes dans la société et la notion d'héritage. Cette exposition d'Alioune Diane s'appelle Bok, qui signifie en wolof ce qui est partagé, mis en commun. Je vous propose tout de suite d'écouter l'artiste. Je me considère comme un artiste engagé parce que la plupart des thèmes que je choisis pour mes expositions sont souvent des thèmes qui parlent des problèmes. L'exploitation des ressources halieutiques minières en Afrique, au Sénégal, de façon générale, c'est ça qui fait que les jeunes actuellement au Sénégal, en Afrique, n'ont plus de travail. Et comme ils n'ont plus de travail, donc ils sont obligés de prendre la mer pour aller ailleurs. Et aussi l'immigration clandestine aussi. Donc tout ça, pour moi, c'est important de souligner tous ces problèmes-là. Voilà Nina, vous pouvez prendre note chez vous. La 60e édition de la Biennale, c'est jusqu'au 24 novembre prochain et c'est vraiment un rendez-vous incontournable pour tous les amateurs d'art contemporain. Louise Dupont en direct de Venise avec Brice Agé, Grégoire à la caméra. Merci beaucoup à vous deux. Et Louise, on vous retrouve très vite dans À l'affiche. Lui aussi a jeté l'ancre dans la lagune vénitienne. Art Explora, le tout premier bateau-musée itinérant au monde. Il a démarré son odyssée culturelle à Malte en mars dernier. Le début d'un périple de 2 ans qui l'emmènera à Marseille, à Tanger et à Rabat notamment. Valentine Herba a fait escale à Malte pour l'inauguration du bateau. Regardez. C'est le premier bateau-musée itinérant au monde. Ce catamaran accueille depuis le 21 mars des centaines de visiteurs venus découvrir une exposition sur le thème de la Méditerranée. La Méditerranée est traversée par des grandes questions auxquelles nos artistes s'intéressent, questions sociales, questions environnementales. Et puis effectivement, pour le bateau, ça nous permettait, comme c'est une mer qui est relativement petite, de faire une vingtaine d'escales pendant 2 ans et demi et de toucher beaucoup de personnes. À bord du catamaran de 47 mètres de long, 3 installations made in France. D'abord, un voyage sonore en Méditerranée sur le toit du bateau. Un film raconte ensuite les femmes méditerranéennes de l'Antiquité à nos jours. Enfin, les spectateurs s'installent pour une découverte de certaines œuvres du musée le plus visité au monde, le Louvre. Nous avions la pièce pour nous tout seuls. C'était parfait. Je n'ai jamais visité le Louvre, alors tout était nouveau pour moi. C'était très impressionnant. À quai aussi, les artistes de part et d'autre de la Méditerranée sont mis à l'honneur. Plusieurs fois par jour, des représentations d'art vivant ont lieu. Le Maltais Alex Camilleri présente son film Luzzu. L'histoire d'un pêcheur de Malte qui doit choisir entre aide de l'Union européenne et culture locale. Je me suis inspiré de mon expérience et des choix que mes parents ont eu à faire. À chaque fois que nous avons la chance de montrer le film ici ou près de la mer, je pense que ça maximise l'expérience. Sirka Eya présente Nouillet.
un spectacle de danse et de cirque venu de Catalogne. C'est beau parce qu'on peut dire que c'est un peu différent, c'est un contexte un peu différent que les festivals ou les théâtres où on joue d'habitude. Non, et c'est bien aussi de sortir un peu de ces dynamiques-là et voir comme des projets culturels qui mélangent plein de secteurs différents dans le monde des arts se mettent ensemble et c'est joli, c'est chouette. Le festival entièrement gratuit se tiendra dans chaque port visité. Un village artistique sera même installé en juin sur le vieux port de Marseille. À l'affiche, c'est déjà fini. On termine cette émission en images avec un tour d'horizon des autres œuvres d'art exposées à la Biennale de Venise cette année. On part notamment à la découverte du pavillon turc ou encore des œuvres de l'artiste pakistano-britannique Osman Youssef Zada. Quant à moi, je vous dis à très vite sur France 24.